Je m'appelle Arnaud Zinflou, je suis chercheur au Centre de recherche d'Hydro-Québec dans l'unité sciences de la donnée et calcul haute performance. Mon domaine d'expertise, c'est plus l'intelligence artificielle, particulièrement plus dans le domaine de la vision et du traitement des séries temporelles. Particulièrement la vision, c'est tout ce qui va être l'analyse des images, l'analyse des vidéos et l'analyse de toutes les informations visuelles multimodales qui pourraient être utilisées dans le cadre de la maintenance, de l'entretien prédictif, de la détection aussi de défauts. On a développé un projet pour la maintenance des structures souterraines, plus particulièrement la maintenance des lignes souterraines, parce qu'à Hydro-Québec, on a un très large réseau de structures souterraines de plus de 22 000 km. Et les jonctions souterraines vieillissent à cause du temps, et particulièrement dans les régions où il fait froid, comme ici au Québec. Le sel, les contaminants font vieillir ces structures de plus en plus, ce qui peut créer des arcs électriques qui peuvent être dangereux pour la sécurité à la fois des individus et des travailleurs qui vont là-dessus. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider pour faire ça? C'est que Hydro-Québec, comme la plupart des utilités électriques, fait face à ce qu'on appelle le vieillissement de la population active. Donc il y a de moins en moins de personnes pour faire ces inspections. Et il faut trouver un moyen d'automatiser ce genre d'inspection qui est fait à partir de caméras thermiques. Et l'intelligence artificielle permet d'analyser et d'automatiser les tâches répétitives. On utilise des caméras thermiques qui sont dans des flottes de camions. Et à partir de ces caméras thermiques sont insérées dans les puits d'hommes, dans les trous d'accès. Et puis le système est capable de détecter automatiquement un chaud diélectrique ou un échauffement résistif. Et il donne une indication parce que ce qu'on cherche à faire ici, ce n'est pas de remplacer forcément l'humain, mais c'est d'être un système, une aide à la décision pour les personnes. Donc il va donner une indication sur le diagnostic qu'il fait, mais aussi sur la manière dont il faut prendre les images, donc les caméras. Est-ce qu'il faut changer l'angle de vision pour être sûr au niveau de son diagnostic? On a développé un prototype au début qui était déployé dans 5 camions. Et actuellement, c'est en phase de déploiement massif au travers de la province, dans les 35 camions au niveau du Québec. Lorsque la caméra est insérée dans le puits d'accès, au niveau du camion, il y a un écran de contrôle qui donne le retour d'informations. Donc il y a un thermographe qui va regarder ce qui lui est présenté et qui va avoir le diagnostic final en fonction de ce qui lui est suggéré par l'outil d'IA. Et par la suite aussi, les images sont aussi transférées au travers du cloud pour que des techniciens thermaux puissent faire un contre-diagnostic. Donc c'est ça, il y a un déploiement local et puis aussi au niveau du cloud. Actuellement, les résultats sont très prometteurs. Cela permet d'automatiser et d'accélérer au niveau de l'efficience au niveau de la prise d'image. On anticipe que cela aussi permettra de faire du juste à temps pour tout ce qui est de la maintenance. Donc on est assez content des résultats que ça fournit actuellement. Une chose qui est importante ici au niveau de l'IA, c'est comment aussi établir la confiance, parce que souvent on va dire que l'IA c'est comme une boîte noire. Donc il faut être capable de développer des outils d'explicabilité qui vont permettre de faire en sorte que les gens aient confiance au diagnostic qui a été proposé. Donc à ce niveau, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer la confiance que les usagers vont avoir au niveau des solutions IA qui vont leur être proposées. Il va falloir aussi être capable de gérer le changement, donc de s'assurer que non seulement les gens ont confiance en cette technologie, mais aussi qu'ils adhèrent en fait à l'utilisation de cette technologie. Il y a des phases d'explicabilité pour les résultats de la méthode, mais aussi des phases pour introduire cette technologie dans les habitudes courantes. Un gros projet sur lequel on travaille, qui est la prévision de la demande. Et là aussi, c'est pour prévoir le besoin québécois pour les prochaines 24-48 heures à court terme. Et là aussi, l'IA peut être un outil d'aide à la décision qui permettra de complémenter, pas forcément de remplacer, mais de complémenter les autres techniques qui sont développées depuis 25 ans, développées et utilisées depuis 25 ans à Hydro-Québec.